Nous revenons avec nos invités, Pasteur Edo, commis président du mouvement Martin Luther King, et le journaliste Adam Adjoronou, directeur de publication de Vision d'Afrique, direction Bangui, la reprise centrafricaine. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a accusé dimanche soir les mercenaires du groupe privé russe Wagner de se substituer à l'autorité de l'État en Centrafrique et d'en confisquer la capacité fiscale. Lorsqu'ils pénètrent dans un pays, ils multiplient les violations, les exactions, les prédations pour se substituer parfois même à l'autorité du pays, a-t-il affirmé dans une émission. Pasteur Edo, je souris. Et je comprends. Je souris parce que la France accuse les gens de violation des droits, accuse notamment les forces para-russes. C'est une bonne chose, hein? Merci à la France. Ouais, la France accuse les mercenaires russes. Mais est-ce que la France sait que depuis, même bien avant 1960, ce que la France a fait à l'humanité? C'est maintenant que la France est en train de reconnaître quand même les erreurs du passé. La France a violé les droits. C'est parce qu'elle reconnaît les erreurs qu'elle peut dénoncer aussi. Elle reconnaît, mais elle ne demande pas pardon. Mais la France, je ne comprends pas. On a beau discréditer, pourfendre les forces militaires russes. Les para-russes, c'est une stratégie pour dire aux Maliens surtout, que ceux que vous voulez inviter chez vous là, ils sont mauvais. Quand elles vont venir, elles vont se substituer à l'État malien. Oui, mais la France, pendant longtemps, s'est substituée à l'Afrique. C'est elle qui représente l'Afrique, c'est elle qui fait tout à l'Afrique. Oui. Moi, je suis d'accord pour les forces russes. Je suis d'accord. Pour les militaires, on a beau donner des noms bizarres, des mercenaires, mais la France ne cesse de fabriquer des mercenaires. Bob Denard et autres même. La France crée des mercenaires à tout moment pour déstabiliser l'Afrique. Je ne suis pas d'accord pour que l'Afrique passe de la France, de mettre de la France à une autre puissance occidentale. Je ne suis pas d'accord. Mais nous avons essayé la France, on a vu que c'est un ennemi. La France n'a jamais été un ami. Un échec ou bien un ennemi. Non, la France n'a jamais été un ennemi. Et ils l'ont dit qu'ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que d'intérêt. La France n'a que d'intérêt en Afrique. Et elle en a suffisamment amassé. Aujourd'hui, notre génération est décomplexée. Notre génération est décomplexée et nous disons non. Bon, on va dire sur les tribunes des Nations Unies que voilà, quand vous prenez, elle se substitue, elle-même, elle récolte même. Elle confisque la capacité fiscale. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est ça? C'est ce que... Vous savez, le président centrafricain s'est réjoui quand même du partenariat avec les forces russes parce que les rebelles sont mis hors parce qu'il est en sécurité avec la force paramilitaire russe. Bien sûr, c'est ça. Il est en sécurité. Mais quand la France vient dans un pays pour, au nom de ses forces de résistance, hein, qu'est-ce qu'elle fait? Dans les zones, la plupart, même si on n'a pas de preuves, on sait que les zones, que ce soit Mali, un peu partout, quand la France y va, ce n'est pas pour des beaux yeux. C'est pour puiser les ressources. Ce n'est pas la même chose. La différence est où, là? La France n'a qu'à nous dire la différence. Donc, c'est une manière juste pour discréditer les forces para-russes, pour dire aux Maliens. C'est un message au Mali. Ce qu'on est en train de dire là, c'est un message au Mali, comme quoi ces forces-là. C'est comme la Centrafrique est perdue, donc nous envoie le message au Mali. Alors, Adam, est-ce que c'est à la France de le dire? Pasteur Edo, combien? Mais c'est à la France de dire? C'est la France qui doit dénoncer parce que, voilà. Si la France l'a dit, c'est compte tenu de la structuration, qu'a le groupe mercenaire Wagner. Toi aussi, tu l'appelles mercenaire? Pour la simple et bonne raison. Toi aussi, tu l'appelles mercenaire? Lorsque la question leur était posée au ministre, je pense, des Affaires étrangères. Jean-Yves Le Drian. Non, de la Russie. Sergueï Lavrov. Tu n'as pas reconnu véritablement ce groupe Wagner comme étant, disons, un supplétif de l'armée ou carrément de l'État russe. Mais de toutes les façons, il sait, comme dans tout autre pays, qu'il y a, disons, des groupes de sécurité privés qui essaient de pouvoir lui donner
C'est un vrai diplomate, hein, ce monsieur-là. C'est un vrai diplomate. Mais il est là pense depuis, que- Il est là depuis. Oui, je pense que nous C'est le cousin sommes, de Poutine ou c'est son ami. nous sommes à l'ère du bilan, Ouais. puisqu'à un moment où l'État centrafricain avait estimé qu'il est temps que l'armée régulière puisse prendre la place de ces Russes-là. Ça veut dire quelque part que ces Russes-là occupaient, comme le Drian l'a dit, Non, on fait le travail, on Pas finit le de- travail. de- Non, ils ont fini le de travail tout collecte- court. Ils ont de fini le collecte travail. des recettes Toi du aussi, tu pays. parles sur vraiment. Donc, c'est ce que ça veut dire. Non, moi, je n'observe, j'observe et je dis. Donc, ça veut dire quelque part que les Russes, effectivement, occupaient un pan de la collecte des recettes de la Centrafrique. Peut-être cela peut être sous le coupole des accords convenus entre les deux avant même leur intervention. Mais le président centrafricain, lors de son interview à RFI, Oui, a hein. reconnu quand même qu'il y a Des malversations. avancées. Oh non, quelque part d'abord des avancées, puisque c'est Ouais. sur cet aspect-là qu'ils étaient donc invités. Aujourd'hui, on a aussi constaté que il y a des zones occupées jadis par Qui ont disons, été les- libérées. Oui, qui ont été libérées. Et aujourd'hui, on peut les multiplier par dizaines. C'est déjà une fierté. Ça fait qu'aujourd'hui, le président centrafricain peut capitaliser sur ces territoires-là conquis et pouvoir véritablement avoir sous la main un territoire qui dirigeait. Par le passé, ça se limitait juste au Au Bangui. Ça voudrait dire que l'État, quelque part, n'était pas un État digne de ce nom en réalité. Puisque lorsqu'un territoire est occupé aux 3/4, je pense que les groupes rebelles, s'ils étaient bien organisés, c'était eux en temps normal qui dirigeaient normalement l'État. Mais aujourd'hui, compte tenu de ce groupe Wagner-là, il peut quand même se prévaloir de ces acquis-là. Et donc, je pense que le Mali, aujourd'hui, étant donné que le pays est beaucoup plus inquiété, d'abord, sur ce redimensionnement de la force Barkhane au niveau du Mali, ça inquiète énormément. Ouais. Mais je pense que, comme le disait le pasteur tantôt, c'est vrai un message que le Drian lance à l'armée malienne, Ouais. mais il a oublié que la survie aujourd'hui de la population, puisque quelque part, que ce soit au niveau des gouvernements déchus, au niveau du gouvernement actuel de transition, il veut véritablement que la population puisse d'abord vivre. Et sur cet aspect, on peut reconnaître au groupe Wagner d'avoir contribué à pouvoir asseoir L'autorité. disons, l'autorité d'abord de l'État, mais également pouvoir faire en sorte que la population puisse vivre dans ces localités dignement. Ce qui n'était pas Le cas avant. le cas par le passé, parce qu'ils étaient donc assujettis par les groupes rebelles, Rebelles. qui les imposaient un certain nombre de choses. Donc, pour l'heure, étant donné que le Mali veut véritablement avoir la paix dans ces localités-là, et sachant pertinemment que ça a porté ses fruits au niveau de la Centrafrique, il peut, peu importe ce que ça lui coûte actuellement, puisque je pense que c'est quand même mieux que ces vies-là qui se pèsent chaque jour que Dieu fait. Et aujourd'hui, lorsque vous prenez au niveau de la France, lorsque la France également veut hausser le ton sur la situation malienne, il capitalise également sur les 52 soldats qui sont tombés pour le Mali. Et ça lui donne aujourd'hui l'autorité de pouvoir intervenir. Puisqu'il a payé plus ou moins le lourd tribut également aux côtés de toutes ces forces-là, onusiennes et les autres également, qui sont basées pour la cause malienne. Donc je pense que lorsqu'on fait la sommation de tout ça là, on peut véritablement dire que mieux vaut prendre le moins de mal. Et ce moins de mal-là, c'est qu'on a constaté que la France ou la force Barkhane, depuis les 8 ans, qui, entre-temps, les voix s'élevaient à dire que voilà, c'était pratiquement devenu une force d'occupation, puisque les résultats n'étaient pas là. Et donc aujourd'hui, on peut essayer, avec un autre partenaire. cette alternative qui consiste aujourd'hui à faire avec la force russe. Les Russes. Mais ça a commencé également comme ça au niveau de la Centrafrique. Ça a commencé avec la formation. Ce n'est pas ce que les gens disent. Les instructeurs, voilà, oui. les instructeurs qui arrivent. Ouais. Étant donné Eux, également- leur problème, c'est qu'ils se cachent. Parce qu'il faut le remarquer, Poutine, il a dit, Poutine ni Lavrov n'ont pas reconnu ce groupe russe. Ouais. Poutine l'a dit officiellement qu'il ne reconnaît pas cela. Non, mais écoutez. C'est- Non, écoutez, ça, je crois on que... est sur une antenne, sinon on allait dire quelque chose. Ça, c'est pas bien. Si c'était l'État russe qui était devant, on allait comprendre. Ouais, justement, il faut... Et surtout ça également, c'était l'État russe. Je crois qu'il n'est pas interdit à l'État malien, à un État, de signer un accord avec un autre. Je crois que ça doit se faire entre l'État malien
et l'État russe. Et l'État russe. Ça, c'est officiel et c'est régulier. Maintenant, avec Wagner, c'est avec Wagner que les autorités russes disent ne pas reconnaître. Ouais, Je crois que... Est-ce que c'est sérieux? C'est sérieux? Non, au fait, là... Au fond, est-ce que c'est sérieux? Au fait, là, ça cache quelque chose. Voilà. Au fait, là, ça peut cacher quelque chose. Et Ça c'est peut ce cacher... qui même décrédibilise même Oui, cette oui, non, force, c'est ce qui décrédibilise. Moi, je crois quand même qu'à un moment donné, les autorités russes doivent dire la vérité pour dire que nous connaissons cette force. Parce qu'on ne peut pas admettre qu'un groupe fort de combien de personnes, pasteur, des milliers de personnes, on ne peut pas admettre ça, des milliers de personnes qui quittent votre pays pour un autre pays, avec des armes, avec des équipements, avec des logistiques. Et on dit ne pas reconnaître ce groupe. On dit ne pas reconnaître. Et la Russie qui est tellement fière, ça fait, quand il s'agit de la sécurité, oui, vous savez ce que Vladimir fait à ses opposants. Moins de choses, même les journalistes qui sont emprisonnés, voilà aussi ça, qui sont emprisonnés, les opposants qui sont emprisonnés, ben vous allez dire que des armes sortent de son pays. Et vous voulez ou ce un autre modèle, pays. Et vous voulez ce modèle? Non, justement, pour moi, ce n'est pas... La Russie, en fait, ce n'est pas un modèle. Comme la Turquie n'est pas un modèle pour nous aussi, parce que là aussi, c'est des opposants qui sont emprisonnés. La Turquie aussi n'est pas un modèle. Je fais un rapprochement parce que nous voyons le président Erdogan qui est aussi au Togo. Ce n'est pas aussi... C'est pas la même chose. Non, c'est pratiquement la... Ce n'est pas un exemple. Ouais. Bon, donc, mais avec les forces, les paramilitaires russes là, il y a quelque chose qui est fait en Centrafrique, qui peut être fait aussi au Mali. Donc moi, je vous dis publiquement qu'il y a des instructeurs, presque 1000 instructeurs russes qui sont déjà sur le terrain, qui sont sur le terrain au Mali. Ils sont déjà au Mali, sur le terrain, actuellement, à l'heure où nous parlons. J'ai la conviction parce que vous êtes informé. J'ai la certification et je suis informé. Et ça a déjà commencé, c'est comme ça a commencé en Centrafrique. Et vous voyez que les autorités maliennes jouent aussi autant avec le temps. Il y a les institutions qui sont là, il y a des équipements russes. La Russie a livré des armements, des drones au Mali déjà officiellement. C'est la Russie qui a livré. Est-ce que vous ne voyez pas qui ne voit pas le rapport? Qui ne voit pas le rapport? On voit le rapport. Au même moment où on parle de Wagner qui est en train de... C'est la Russie qui livre. Mais quand même, soyons sérieux pour voir. Donc, c'est-à-dire quand même que la situation actuelle, il a dit tout à l'heure, je reconnais tout à l'heure, c'est que la présence des forces françaises au Mali et ailleurs dans les zones de trois, comment on l'appelle? Des trois frontières. Ça n'a pas donné grand-chose. Et le Mali veut essayer une autre alternative, un autre partenaire. Est-ce que la France peut s'opposer jusqu'à aller chercher des alibis? Moi, je l'appelle des alibis. Ça, c'est des alibis. Au même moment où on parle des forces para-russes, mais on a même arrêté un Français, un mercenaire français qui avait des armes qu'on nous a montré publiquement et que Macron a défendu. Un mercenaire français avec des armes. L'ONU est une sorte de passe d'armes entre la Russie et la France aujourd'hui. Justement. Parce qu'on a l'impression que la France passe par l'ONU pour dénoncer la Russie. Souvent la tribune des Nations Unies. Oui, c'est une évidence. Mais avant d'en arriver là, moi je pense qu'à partir du moment où nous avons une force qui n'est pas véritablement reconnue comme telle, venant donc d'un partenaire officiel, il faudrait s'en méfier. Et c'est le cas aujourd'hui. Si moi je donne mon assentiment du fait que le groupe Wagner ne puisse pas avoir un terreau fertile en Afrique de l'Ouest, parce que je projette en réalité cette analyse-là dans le passé. Nous avons connu les déstabilisations que nous avions connues, même si, entre-temps, c'était officialisé de pouvoir avoir donc ce mercenariat-là qui ont plus causé du tort à nos pays. On a vu leur récurrence en ce qui concerne donc la déstabilisation des pays, etc. Donc aujourd'hui, étant donné que la CEDEAO commence déjà par ressusciter ce genre de réminiscence, il est très difficile de pouvoir avoir à côté encore des groupes du mercenariat. Ça voudrait dire quelque part que donner pratiquement l'assentiment au coup d'État dans la zone. Et ça, c'est très dangereux. C'est en ce sens que moi, je me dis qu'il ne serait pas quand même en adéquation avec l'adaptation de la démocratie que nous voulons pour la sous-région à côté du mercenariat. Ce serait difficile. Mais au même moment, je pense que
Le Mali également essaie de jouer une sorte de diplomatie. À un moment où le pays est confronté à une crise intense, difficile, il y a 10 ans qu'on n'arrive véritablement pas à trouver des solutions, on essaie aujourd'hui de pouvoir monnayer ou pratiquement reconvertir en réalité cette présence, cette force-là, par la création d'une école sous-régionale ou internationale d'officiers qui existait, parce que lorsque nous prenons Koulikoro, il y a une très grande école, de guerre, hein? de guerre et de formation d'officiers d'état-major au Mali il y a très longtemps. Donc le Mali également a une culture de pouvoir véritablement faire la promotion de ces écoles-là, mais dans cette période-ci où le pays est confronté à une crise économique, sécuritaire, etc., est-ce que c'est opportun? Ça vous a dit quelque part que c'est pour donner en réalité, disons, cet assentiment-là, pouvoir faire avec ce groupe Wagner, que ces écoles-là se créent pour en réalité reconvertir l'intention, ne pas braquer l'intention, puisque aujourd'hui la CEDEAO également est contre. Nous avons vu la France qui était un partenaire stratégique de premier plan aussi du Mali, comme d'autres pays également qui est contre. Et d'autres également, l'ONU de toutes les façons n'a jamais été d'accord. Nous l'avons vu avec l'intervention du représentant de l'ONU au niveau de la Centrafrique qui avait refuté carrément qu'on ne peut pas avoir des groupes de mercenariat sur un territoire où nous sommes invités à pouvoir donc restaurer la paix. Ça a été fait. Donc moi je pense qu'il faudrait quand même qu'on puisse trouver des chronos tangibles pour faire en sorte que ce groupe-là puisse être député dans la zone. À 30 secondes. Qu'est-ce que la CEDEAO préconise pour chasser les djihadistes? C'est quoi? C'est les forces là qui ont échoué 8 ans, les contingences de Togo, tout ça là, qui sont allés au Mali, qui n'ont pas donné de résultats. Les gens sont morts. Les soldats sont seulement morts. Et la France, aujourd'hui, peut jouer sur les 52, c'est ça? Les 52 soldats français qui sont morts pour le Mali. Et ils sont toujours morts. Bon, donc, est-ce qu'on va continuer par perdre les gens comme ça pour ne pas réellement faire face aux forces d'occupation, aux djihadistes? Mais ce qu'une institution comme les Nations Unies n'ont pas pu quand même résoudre, c'est un mercenaire qui vient... Oui, ils ont les moyens. On marque la pause et on revient après pour la suite.